Salut les amis, ici Greg de Best Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très intéressante, une vidéo sur les épaules. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler les deltoïdes et les trapèzes également. Et aussi tous les petits muscles stabilisateurs. Donc je vous explique. Au niveau des épaules, des deltoïdes. Les deltoïdes, c'est les épaules, sont composés de 3 faisceaux, c'est-à-dire le faisceau médian, ici, le faisceau moyen, ici, et le faisceau derrière, d'accord, du deltoïde. Alors, pour actionner le faisceau antérieur, ce qu'on appelle le faisceau antérieur du deltoïde, il faut faire des élévations frontales, comme ceci, d'accord. Là, on va actionner le faisceau antérieur. Pour actionner le faisceau médian, on va faire des élévations latérales, d'accord. Et ensuite, pour actionner le faisceau postérieur, on va se pencher un petit peu en avant, et là, on va actionner l'arrière d'épaule, donc le faisceau postérieur des deltoïdes. En plus de ça, en plus de ces faisceaux deltoïdes, vous avez aussi ce qu'on appelle des petits muscles, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est la coiffe des rotateurs. C'est des petits muscles stabilisateurs qu'on utilise tout le temps. Les kinés utilisent beaucoup la coiffe des rotateurs pour la rééducation. Moi, je vous conseille, avant de travailler vos épaules ou des exercices de pectoraux, il est intéressant de travailler la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs se travaille comme ceci, vous voyez, comme ça, avec les 2 tours à poulie, et vous faites comme ceci, clac, 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 toujours travailler un petit peu. Vous faites 5-6 séries d'échauffement avant d'attaquer vos épaules. Ensuite, vous pouvez prendre des haltères comme ça, comme ceci, et hop, et vous ramenez vers l'arrière. En fait, l'intérêt de travailler la coiffe des rotateurs, c'est de renforcer les muscles profonds des épaules, mais également de pencher, de mettre les épaules en arrière, en fait, pour être bien droit, avoir une bonne posture. Donc ça a un double rôle, une double fonction. Donc ça, c'est pour les deltoïdes. Donc toujours chauffer bien vos coiffes des rotateurs avant d'attaquer le travail effectif pour les épaules. Ensuite, vous avez tout ce qui est trapèze, ici, qui est un énorme muscle ici, les trapèzes. Donc il est intéressant, avant de travailler les élévations, de faire des mouvements de base. Par exemple, vous prenez une barre, vous la mettez derrière le dos, comme ça, derrière la nuque, et vous poussez vers l'arrière. Donc ça, c'est un exercice que pas tout le monde peut faire, ça dépend de votre souplesse. Si vous avez des petits problèmes d'épaule, je vous conseillerais plutôt de le faire devant. Mais ceux qui n'ont pas de problème, qui ont une bonne souplesse, faites-le vers l'arrière. Vous vous arrêtez ici, au niveau du lobe des oreilles, pour ne pas traumatiser l'épaule. Et vous montez, clac, clac, clac. Ce serait intéressant de commencer par cet exercice. Donc comme ça, et vous faites 5 séries de 12 comme ça. 5 séries de 12 ici. Vous arrêtez ici et vous tendez bien en laissant toujours 1 cm au niveau des coudes. Ça, c'est très important. Ensuite, quand vous avez fini vos 5 séries de 12, vous passez devant comme ça. 5 séries de 12 comme ça. Clac, clac. Et vous touchez le haut des pecs. Alors, qu'est-ce que ça va travailler comme muscle? Quand vous mettez la barre derrière la nuque, vous allez travailler les trapèzes, les muscles postérieurs des deltoïdes et les triceps en fin de mouvement. Et lors du rapprochement des omoplates, vous allez travailler également les trapèzes, les faisceaux médians des trapèzes. Donc ça, c'est intéressant pour l'arrière, vous faire une sorte de carapace, vous voyez. Ensuite, l'avant. Quand vous allez faire le développé militaire, ce qu'on appelle le développé militaire devant, en posant la barre ici au niveau du haut des pectoraux, au niveau claviculaire, là, vous allez travailler, effectivement, vous allez travailler le haut des pectoraux, le devant d'épaule, les trapèzes lors du rapprochement des omoplates et les triceps quand vous allez tendre le mouvement. Ça, c'est très très bien. Vous allez avoir l'arrière d'épaule et le devant d'épaule qui va commencer à sortir comme ça. Tac, tac. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez faire des variantes avec haltères, par exemple, prise semi-pronation, comme ceci. Et là, vous montez avec des haltères en semi-pronation, 5 séries de 12. Donc là, ça va être entre les deux. Entre le devant de l'épaule, mais surtout le devant, et l'arrière de l'épaule. Intéressant pour travailler l'entre-deux. Ni devant ni derrière, mais c'est entre deux. Vous travaillez un petit peu le devant et un petit peu l'arrière. Donc le faisceau antérieur et le faisceau postérieur des deltoïdes. Plus les trapèzes et le haut des pecs et tout. Donc ça, c'est un mixte, on va dire. Quand vous avez fini ça, ce que vous allez faire,
là, vous allez commencer à attaquer les élévations. Donc, élévation, donc vous faites 5 séries de 12 comme ça en élévation latérale, élévation frontale, 5 séries de 12, élévation latérale postérieure, 5 séries de 12. Et là, vous avez fait une très très bonne séance d'épaule. Donc, le faisceau antérieur, le faisceau médian et le faisceau postérieur des deltoïdes. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, donc vous commencez par la coiffe des rotateurs, d'accord? Clac, clac, au poulie vis-à-vis. Ensuite, encore la coiffe des rotateurs avec des petits haltères. Ça, c'est un travail qui se travaille très léger. Ensuite, vous attaquez l'arrière d'épaule, le devant d'épaule, d'accord? La prise neutre, clac, 5 séries de 12. L'élévation latérale, 5 séries de 12. Frontale, 5 séries de 12. Et latérale en se penchant pour le faisceau postérieur. Et là, vous allez sentir vos épaules vraiment qui vont commencer à gonfler. Donc là, ça va être intéressant parce que vous allez travailler les 3 faisceaux. Après, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est de les travailler, par exemple, à la tour. Par exemple, vous avez la tour à poulie. Donc là, vous pouvez les travailler à la tour pour garder la tension constante, contrairement à des haltères. Quand vous faites les haltères, là, quand vous relâchez, hop, la tension se relâche. Mais quand vous êtes à la poulie, la tension reste constante. Ou à des élastiques. Ça peut être intéressant aussi de varier un petit peu avec des élastiques également. Donc là, c'est intéressant. Ensuite, vous changez l'angle. Vous pouvez, par exemple, utiliser, sur l'élévation frontale, vous pouvez vous pencher un petit peu en avant aussi pour l'élévation frontale. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez varier les prises. Par exemple, là, sur les élévations classiques, comme ceci. D'accord? Je me penche pour vous montrer. Là, ici, vous pouvez varier la main, comme ça, ou comme ça, d'accord? Ça vous permet de varier un petit peu, l'angle de travail. Donc vous penchez un petit peu en avant et là vous changez un petit peu les prises et vous allez varier la prise comme ça aussi pour l'élévation. Hop, comme ça, d'accord? Je montre bien, point comme ça, vous voyez? Et là vous variez les prises. Ça peut être intéressant pour vous de casser la routine. Donc ça, c'est l'exercice d'isolation. Vous pouvez le travailler lourd sur des petites amplitudes ou léger sur des grandes amplitudes, en série longue par exemple. Vous pouvez l'effectuer, c'est pas besoin forcément de le travailler lourd pour vraiment sentir le travail. Moi, je vous conseille de faire un petit peu des deux. Vous essayez peut-être une séance lourde, une séance légère, ou vous pouvez faire un mix des deux, faire léger et lourd aussi en pyramidal, ce qu'on appelle la pyramidale, c'est-à-dire vous faites par exemple des séries de 12, c'est un exemple. Ça, c'est pyramidale descendante. Vous faites 12, une série de 12. Ensuite, vous mettez un peu plus lourd. Vous mettez une série de 10, comme ça. 10. Ensuite, vous mettez plus lourd. Vous faites une série de 8. Ensuite, vous mettez encore plus lourd. Vous mettez 6. Vous mettez encore plus lourd. 4. Encore plus lourd. 2. Encore plus lourd. Vous pouvez faire un maxi. Si vous vous sentez en forme, allez-y, faites un maxi. Et là, vous allez sentir vos épaules qui vont commencer à piquer un petit peu. Ils vont piquer un petit peu. Alors là, de suite, vous allez mettre du léger maintenant. Maintenant, vous allez mettre du léger, par exemple 10 kg, ça peut être pas mal. Quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner. Là, vous mettez du léger et vous commencez à attaquer du léger en série longue, en série de 20. Pam, pam, pam. Et là, vous allez commencer à sentir la brûlure. De suite après, vous reprenez un peu de lourd. Ici, en élévation, pareil, 12, 10, 8, 6. Donc, vous montez à chaque fois les poids. 6, 4, 2, 1. Et ensuite, vous mettez du léger et vous pompez. Tac, tac, tac. D'accord? Et pareil, ici, buste penché, vous essayez la pyramide. 12, 10, 8. Pareil, vous montez les poids au fur et à mesure. Et ensuite, vous mettez du léger et vous pompez. 10 kg, je trouve ça intéressant, 10 kg, pour vraiment bien sentir l'isolation. Quand j'étais dans la salle au début, quand je commençais la musculation, je voyais des gens très costauds et ils ne mettaient pas lourd. Alors j'allais les voir, j'ai dit mais comment ça se fait que vous ne mettez pas lourd? Ils me disaient c'est pas le plus important de mettre lourd. C'est ce qui compte, c'est la congestion. Je dis comment ça la congestion? Ben oui, ils me disaient en fait il faut sentir le muscle travailler. Si tu sens une bonne sensation quand tu as fini les séances, c'est bon signe. Après il y avait un autre, il dit oui, et il me disait oui, même quand tu conduis le volant, si tu sens que quand tu fais les bras, que tu n'arrives plus à conduire ton volant, c'est que vraiment tu as fait une bonne séance. C'est ça la congestion, Greg. Je dis ah très bien, et il m'avait appris un truc. Il m'avait appris un truc parce que nous on était jeunes et on croyait que vraiment il fallait toujours travailler lourd, et que les gars baraqués,
c'est qu'il travaille lourd. Et alors souvent, il travaillait lourd dans les développés, tout ça et tout, mais dans les exercices d'isolation, là, il travaillait assez léger, il faisait des séries longues et vraiment, il sentait le muscle. Ils essayaient de travailler à la congestion. Il dit, le plus important, les gars, c'est la congestion, il disait. Donc à chaque fois, nous le répétait pour rigoler avec les amis. On disait, le plus important, c'est la congestion. Et on déconnait un peu avec ça pour refaire un peu les gars baraqués, quoi. Et pour vous dire, ça, c'était une salle qui n'existe plus, elle était à Saint-Victoré. Là-bas, ce qui était bizarre, c'est que quand on allait là-bas, on avait l'impression qu'on avait des tout petits bras. On disait, mais qu'est-ce que c'est? On n'est pas du tout baraqué. Quand on allait à la plage, on avait l'impression d'être des monstres. Et quand on revenait dans la salle, on avait l'impression d'avoir des petits bras. Et en fait, pourquoi? Parce que là-bas, la plupart des pratiquants utilisaient des substances dopantes. Et nous, on était jeunes et tout, on poussait et tout, mais on n'avait pas le même niveau que ces gars-là. Du coup, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils étaient très motivés. Alors quand on allait là-bas, on ressentait cette motivation et on avait envie de nous dépasser. Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est vrai que l'influence d'une salle où les gens sont motivés, ça vous donne plus envie de vous dépasser, de vous surpasser. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Donc pensez à varier les prises, comme ça, comme ça, d'accord? Vous variez les prises. Et aussi un autre truc, donc vous variez aussi les angles. Pensez à varier les angles, comme ça, droit et plus bas, d'accord? Très important de varier les angles. Ça, c'est important. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu. Donc les mouvements, toujours, vous commencez par des mouvements de base, comme les développés militaires, les développés nuque, et ensuite vous finissez par, aussi aux haltères, aussi, comme ça, clac, et ensuite vous finissez par des élévations pour vraiment focaliser ou pour sentir la congestion. Voilà, la congestion pour vraiment isoler le muscle. Donc très important, n'hésitez pas à varier, n'hésitez pas à mettre du léger également. Après avoir mis du lourd, mettez aussi un peu de léger parce que ça sera une autre façon de travailler. Vous toucherez d'autres fibres, des fibres lentes, et ça peut être intéressant pour le côté complet du muscle. Là, ces derniers temps, je m'entraîne avec des jeunes, et c'est vrai qu'eux, ils font pas beaucoup de séries. Alors petit à petit, j'essaie de les faire travailler l'endurance du muscle. Et comme ça, ils sont en train de progresser. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Merci à tous. À bientôt.